Et bonjour, nous Bonjour. voici. Je suis avec mon petit assistant. Nous sommes en pleine période de vacances et voici le premier jour de mai. Alors, on va vous faire un tirage pour avoir l'énergie ou le message, en tous les cas, de chaque signe astrologique. On va se servir du dernier oracle de Jenna Blossom qui est message des énergies sacrées. Et pour les signes astrologiques, c'est un oracle d'Irène Rust. Voilà. Ouais, on peut le montrer si tu veux, chérie. Voilà. Parfait. Alors, on y va. Là, je vais la mettre au milieu du C'est papier. parti, comme tu veux. On va tirer au fur et à mesure. L'assistant tire les cartes et moi, je vous donne les messages. Alors, d'abord, le signe astrologique. Premier signe astrologique, Vergne. Vierge. Vierge. Voilà, le signe de la Vierge. Et ça. Alors, Connaissance ancestrale. connaissance ancestrale. Donc, pour le signe de la Vierge, c'est bon, chérie. Maintenant, je vais donner le message. Donc, je vous laisse vous imprégner aussi de la photo. Non, parce que chérie, il faut que ce soit assez rapide, mon cœur. Toi, tu vas tirer les cartes. Okay. Voilà, je vous laisse bien regarder justement la photo, vous imprégner de ces images, puisque tout est énergie, et du coup, dans toutes ces couleurs, dans toutes ces formes géométriques, vous avez une énergie, donc laissez-vous imprégner de cette carte. Connaissance ancestrale. Nous sommes les ancêtres, les prédécesseurs, ceux qui ont pavé la voie de l'existence avant vous, ceux qui ont ouvert les portes et semé les graines que vous récoltez. Nous, les ancêtres, avons une richesse à partager à qui souhaite l'entendre. Nous sommes votre lien à la terre, au sang et à la famille, qui sont les fondations de la vie humaine terrestre. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour vous permettre de vous reconnecter à des qualités, forces et connaissances sacrées qui viennent de vos lignées ancestrales. Vous pouvez prendre racine dans la force que tant d'êtres humains ont déployée avant votre venue au monde. Vous pouvez vous appuyer sur nous, les gardiens de la sagesse du temps. Vous êtes aussi prêts dans cette incarnation à nettoyer certains karmas transgénérationnels qui sont encore actifs dans votre existence afin que votre vie et celle de ceux qui vous succéderont soient plus lumineuses. Ressentez les innombrables vies qui ont existé avant la vôtre. Vous continuez un lien sacré qui remonte à la nuit des temps. Nous ouvrons de nouvelles portes pour vous dans votre cheminement personnel. Nous réactivons la sagesse ancestrale qui se trouve en vous. Nous vous accompagnons dans cette voie. On voit à travers de ce message que vous n'êtes pas seul et que du coup vous êtes guidé par vraiment vos ancêtres. Donc pour tous ceux qui déjà sont un petit peu là-dedans, vous pouvez faire vraiment des méditations pour ressentir vraiment la connexion. On voit vraiment, en tous les cas, en termes d'énergie pour ce mois de mai, pour vous, les Vierges, on voit plus trop le signe. Je m'étais mal positionnée, voilà. Pour vous, les Vierges, on voit que du coup, pour ce mois de mai, il y a vraiment un nouvel apprentissage aussi, la connexion avec ses ancêtres. Il y a vraiment des choses déjà que vous comprenez mieux et qui viennent de loin. En tous les cas, il y a aussi cette idée de mieux comprendre votre lignée. Peut-être que vous allez mieux comprendre peut-être vos parents, vos grands-parents, mais c'est aussi la lignée descendante. Ça peut aussi une meilleure compréhension de vos enfants, mais c'est surtout au travers de vraiment de tout ce qu'on vous enseigne parce que vous êtes vraiment accompagnés. On voit qu'il y a un nettoyage qui se fait transgénérationnel qui va permettre aussi de peut-être de boucler, d'arrêter certains cycles. Peut-être que vous allez comprendre en fait que vous peut-être que vous vous répétiez des schémas, j'essaie de trouver mes mots, des schémas en fait un peu familiales, des choses finalement que vous aviez de génération en génération. Des fois on s'en aperçoit pas et quand on vient un peu creuser là-dedans, on se dit bah ouais en fait c'est quand on répète, quand il y a des choses qui sont répétitives, c'est qu'il y a quelque chose il y a un blocage, il y a quelque chose à nettoyer. Donc là on voit vraiment que c'est ça. Pour certains il y a même l'activation de vos dons, de vos qualités en fait qui sont là, qui émanent vraiment, une guérison vraiment du passé, de situations, mais qui est vraiment, on est vraiment dans là pour vous en lien avec la famille. Donc on voit qu'il y a des prises de conscience, il y a vraiment des changements dans votre mode de fonctionnement, je pense, vraiment par rapport à votre famille, parce qu'il y a de meilleures compréhensions qui vous permettent justement d'avancer et de vous, on me dit vraiment de vous réaligner. Donc c'est très joli, soyez ouverts vraiment à peut-être à connaître l'histoire en fait de votre famille et s'il y a vraiment, même si ça bloque avec vos enfants ou vos petits-enfants ou en dessous de vous, c'est essayer de comprendre en fait et d'avoir
peut-être un nouveau regard, parce que c'est vraiment pour moi ce qui... On vous porte en fait à ça. Voilà ce que je pourrais vous dire. Et maintenant, on va passer à un autre signe. Allez, vas-y. Alors, après les vierges, nous allons avoir... Les Capricornes. Hop, ok, vas-y. Toi, tu dis ça et moi, je donne le message. Allez, j'essaye de les caler. Là, on a le maître intérieur. Magnifique carte, le maître intérieur la carte numéro 13. Donc, le maître intérieur, on va voir pour vous, les Capricornes, quel est son message. Alors, le maître intérieur. Je suis le maître intérieur, celui qui réside en vous. Je suis le maître de mes actions. Je suis celui qui peut guérir, celui qui peut pardonner, celui qui peut comprendre. Je peux recevoir de l'aide, mais personne d'autre que moi ne peut marcher sur mon chemin. C'est la mission de chaque âme. L'âme, dans son éveil, accède à plus de responsabilités car elle a davantage conscience de ce qu'elle crée. Je suis celui qui choisit car j'ai les cartes en main. De ce fait, je ne peux être ni manipulé ni trompé. Je suis en pleine possession de mes capacités. La maîtrise n'est pas le contrôle car elle n'a point besoin de résistance. C'est au contraire dans la juste nuance qu'elle se trouve. Rappelez-vous, je m'éveille en vous chaque fois que vous décidez en partant de l'intérieur, chaque fois que vous choisissez en conscience, chaque fois que vous cessez de reporter la faute à l'extérieur et de vous sentir malchanceux. Je ne suis ni dans la force ni dans la faiblesse, mais dans la justesse. Me faire confiance, c'est vous faire confiance. À cette voix profonde qui vous guide, je vous aide actuellement à reprendre les rênes de vos décisions. Vous avez les réponses en vous, vous êtes capable de tout. Pour vous, Capricorne, on voit vraiment qu'il y a quelque chose où vous reprenez votre pouvoir. Il y a, en tous les cas, c'est vraiment un mois de mai. Je ne veux pas dire le mot en force, mais c'est quelque chose où le maître intérieur, c'est vous. C'est la voix qui vous guide, c'est votre intuition, c'est votre pouvoir intérieur, c'est la flamme qui brûle en vous. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On voit, alors quand je dis, on voit vraiment une espèce de sérénité, en fait, qui émane de vous, une espèce d'ouverture de cœur aussi qui pourrait être là. Mais on voit vraiment que de toute façon, pour vous, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous inviter à reprendre votre pouvoir. Et pour que vous puissiez vous sentir en fait capable de tout. Et de prendre vos responsabilités. De savoir en fait que votre bonheur, c'est vous qui le créez, c'est pas à l'extérieur. Donc il y a vraiment un retour vers l'intérieur, en fait, vers vous dire en fait, c'est pas la faute des autres. En fait, s'il se passe ça, c'est que... Alors, je sais que c'est dur à dire quand il y a vraiment quelque chose de grave, de se dire, bah, il se passe ça, c'est moi qui l'ai voulu. Et pourtant, en fait, il y a vraiment cette idée de vibration, de choses comme ça, qui fait que oui, on est responsable, en fait, de ce qui est. Et il faut arriver à prendre la mesure. C'est vrai, quand il y a de la maladie, quand il y a des deuils, on ne peut pas se dire je l'ai voulu. C'est pas possible de se dire ça. Mais des fois, quand on va plus en profondeur, en fait, quand les choses sont passées, qu'on a pu prendre du recul, on s'aperçoit, on se dit bah oui, en fait, je vivais comme ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est pas que j'ai appelé à vouloir ça, je voudrais pas dire les mots tels quels, mais quelque part, rien n'est hasard, en fait. C'est ça que je voudrais vous dire. Et là, il y a vraiment cette idée que vous comprenez cette notion-là. Et du coup, vous savez que vous êtes responsable de ce qui est pour vous. Vous êtes responsable de votre bonheur. Et ce qui veut dire que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres ni du malheur des autres. Ça, vous pouvez en fait vous enlever aussi cette responsabilité-là. Par contre, c'est prendre vos responsabilités pour vous, mais pas pour les autres. Et là, on voit vraiment que pour ce mois de mai, on vous invite en tous les cas, si c'est ça, on vous invite vraiment à laisser derrière vous les peurs d'être manipulé ou trompé parce que vous êtes maître de votre vie et vous avez la puissance. Donc reprenez vraiment confiance. Vraiment, c'est ce qu'on vous invite à être. C'est OK. On vous dit aussi d'observer là où vous avez encore de la résistance intérieure et de pouvoir lâcher prise. C'est vraiment les conseils qui vous sont associés à vous, Capricorne. On vous invite à poser des actions alignées avec votre âme parce qu'il y a vraiment quelque chose, vous avez la force intérieure qui est là et qui vous pousse. Donc vraiment, soyez là-dedans. Posez des actions vraiment dans ce que vous voulez et essayez de gagner vraiment en confiance. Voilà pour vous, Capricorne. Allez, troisième signe, on a 12 à faire. Hein. On y va. Verseau. Allez, pour les Verseaux. La carte numéro 9, saut vibratoire. Ah, alors là, il y a aussi une très jolie carte. De toute façon, elles sont toutes belles.
Le message du saut vibratoire pour vous, les Verseaux. Je suis l'énergie du saut vibratoire de ce moment où votre âme est prête à faire un bond quantique et à rayonner davantage. J'apparais aujourd'hui pour vous permettre de célébrer cette transition. Le saut vibratoire est un moment merveilleux de l'existence pendant lequel on vit de grands changements intérieurs, qui créent par la suite de grands changements de vie. C'est une renaissance à vous-même, l'accouchement d'une nouvelle version de vous qui peut vous bousculer vous-même et votre entourage. Mais n'ayez crainte, ces changements sont soutenus par le plan divin. Ils émanent de votre âme et sont nécessaires à votre évolution. Vous vivez de nombreuses intégrations en même temps. Mon conseil est donc de rester bien ancré, mais de ne pas bloquer les changements qui voudraient se mettre en place naturellement. Cette période est marquée par des évolutions importantes dans plusieurs domaines de vie. Vous êtes en train d'intégrer cette nouvelle version de vous-même qui a de nouveaux désirs et une nouvelle vision du monde. Vos guides se réjouissent de ce que vous vivez, car ils savent que vous préparez ce moment depuis longtemps, de manière consciente ou non. Donc il y a vraiment on voit vraiment qu'il va y avoir du changement pour vous. Alors j'ai presque le message, ça va secouer, c'est pour ça qu'on vous invite à bien rester ancré, parce que souvent les changements, on n'est pas tous au même rythme, et du coup ça peut bousculer les gens qui sont autour de vous. On peut se trouver aussi de ne plus comprendre les autres, mais de se sentir aussi incompris. Là c'est ce qui me vient tout de suite pour vous, Verseaux. En tous les cas, on voit vraiment que pour ce mois de mai, pour vous les Verseaux, il y a vraiment une nouvelle version de vous. Il y a vraiment vous intégrer en fait de nouvelles choses. Donc on voit des changements de vie qui sont assez importants, parce que je pense que il y a d'autres vibrations pour vous, c'est-à-dire que vous avez de nouveaux désirs, et finalement je pense que vous êtes en train de lâcher les peurs de l'inconnu. Donc vous avez envie en fait d'aller plus loin. Il y a quelque chose qui, ça y est, c'est peut-être que vous pensiez, vous songiez, vous rêviez peut-être de certains changements, mais sans peut-être jamais imaginer que vous pourriez. Et là c'est comme si, le saut quantique, c'est comme si on me disait, bah oui, en fait maintenant vous faites un pas vers ce nouveau monde, vers cette nouvelle version de vous, vers vos nouvelles envies, en y croyant en fait. C'est pas de vous dire j'ai juste des rêves mais je les réaliserai pas. C'est en fait vous avez des désirs et vous vous dites bah oui en fait c'est possible. Donc là on vous invite vraiment à laisser aller ce qui ne résonne plus avec cette nouvelle version de vous. Donc des fois il y a plein de choses. Des fois c'est ça peut être certains projets qu'on avait en fait qui nous correspondent plus. Ça peut être des personnes de notre entourage. Ça peut être notre job qui nous correspond plus. Plein de choses. Ça peut être simplement des activités. Donc là, on vous invite vraiment à laisser de côté ce qui ne résonne plus avec vous. Soyez en paix, même si vous dérangez et même si vous êtes incompris. Vous voyez, vraiment, avant que je lise les messages de cette carte, il y avait vraiment cette notion d'incompréhension. Et au-delà, vous, de ne pas être compris, de vous sentir en tous les cas incompris, vous allez aussi, je pense, que ce soit en amitié, en amour, en fait, familialement parlant, au boulot, les collègues, vraiment l'entourage, vous allez pouvoir, il y a vraiment un moment donné où peut-être que vous allez sentir que, oui, il y a quelque chose qui a changé parce que vous avez changé, vous en avez de nouvelles envies, donc certaines personnes autour de vous ne vous correspondent plus. Et ça, vous allez en avoir conscience. Petit lapsus, mais c'est vraiment dans le sens où ça peut être dérangeant au début parce que vous allez vous dire, en fait, vous allez vous sentir incomprise, mais vous allez aussi ne plus comprendre les autres. Ça va vraiment dans les deux sens. Voilà pour vous, amis Verseaux. On a la carte Sagittaire. Alors, Sagittaire, allons-y. Quel est pour vous le mois de mai? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Numéro 36. Abondance infinie. Magnifique carte, donc vous voyez, vous la voyez bien de près, ça vous permet de pouvoir vous imprégner de ces magnifiques couleurs et de ces magnifiques formes. Donc, carte de l'abondance infinie, déjà rien que le titre, ça donne envie d'être avec vous au mois de mai. Alors le message pour vous les Sagittaires, je suis l'énergie de l'abondance infinie, celle qui pourvoit sans limite, celle qui donne sans attendre et qui offre tout ce qu'elle a. Je suis l'essence même de la nature, je suis le reflet de l'amour divin. Je viens aujourd'hui m'installer en vous et tout autour de vous. Je viens déverser mes bénédictions sur vous. La seule condition à ce que vous me receviez est que vous ouvriez vos portes. Je vous invite donc à ouvrir votre cœur et votre esprit. Derrière vos pensées, n'y a-t-il pas une part de vous qui résiste encore à recevoir plus ? Mieux, il semblerait que certaines croyances et mémoires vous empêchent de me recevoir entièrement. Alors je vous conduis aujourd'hui à laisser aller ces vieilles énergies.
Vous êtes digne de me recevoir. Vous recevez l'abondance en cet instant même. Ma nature est multiple puisque je prends toutes les formes. Je peux vous apporter énergie, temps, ressources, amour, richesse. Je suis toujours bienveillante et ce que j'offre sert uniquement votre vibration la plus haute. Il n'y a aucune limite à ce que je peux vous donner. Il vous suffit de croire que c'est possible. Il vous suffit de dire oui avec tout votre être et vraiment un grand oui. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de... Enfin voilà, il y a une espèce d'ouverture qui est là pour vous, les Sagittaires. Et c'est vraiment une période qui est propice à recevoir l'abondance. Vraiment, une période aussi où vous pouvez travailler à libérer vos croyances et mémoires qui limitent justement cette capacité à recevoir l'abondance. Souvent, je sais pas, c'est par exemple les croyances comme enfin par rapport à l'argent où il y a cette croyance, ça peut être une croyance en tous les cas de par exemple il faut travailler dur pour pouvoir avoir de l'argent. C'est une croyance quoi. Alors je dis pas que il faut rien faire, mais c'est certain que si vous restez bloqué là-dedans, vous bloquez en fait l'abondance. Il y a plein de croyances comme ça. Et là c'est vraiment ce côté où à un moment donné peut-être de vous poser, de vous dire pourquoi il y a certaines choses qui arrivent pas. En fait, quelles sont mes croyances par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport après l'abondance, c'est dans tout. Ça peut être par rapport à l'amour. Regardez ce qui bloque pour pouvoir vraiment, justement, déverrouiller les choses parce que c'est ce qui est en train de se passer pour vous. L'abondance, en fait, est là. Elle veut vraiment rentrer pour ce mois de mai. Donc, vraiment... ouverture, j'aurais envie de vous dire. Autorisez-vous à recevoir de la vie sous toutes les formes que vous souhaitez. Et c'est vraiment ce truc où on vous dit, osez dire oui. Ne vous dites pas, pourquoi ça serait moi oui, et pas un autre. Si, en fait, ça peut être pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. En fait, pourquoi ça serait pas pour vous? Parce que l'abondance dites-vous que l'abondance, c'est illimité, ce qui veut dire que tout le monde peut recevoir l'abondance. Donc, il n'y a aucune raison de vous dire, ah non, si je prends, les autres n'auront pas. Donc non, en fait, tout le monde peut avoir. Donc ne vous limitez pas et osez dire oui. Ayez de la joie aussi pour ce que vous avez déjà et ce que vous allez recevoir. Si vous vous mettez dans cette vibration-là, vous aurez encore beaucoup plus d'abondance qui arrivera. Et vraiment, de se mettre dans la gratitude, c'est s'ouvrir vraiment positivement aux choses. Et du coup, en termes vibratoires, ça change vraiment la donne. Donc c'est pas mal de conseils parce que l'abondance en fait est là, elle est à votre porte pour le mois de mai, amis Sagittaire. La carte poisson. Alors pour les poissons, pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce que ça vous réserve? Et la carte 15. Féminin sacré. Magnifique carte aussi comme vous pouvez voir. Et on va voir ce message de ce féminin sacré. Ouais. Ça veut pas tenir. Ouais, c'est pas évident. Allez, c'est ok, ça tient. Amis poissons, je suis l'énergie féminine sacrée, divine et puissante. Je suis la déesse, je suis l'une des polarités de la création universelle. Je réside en chaque être humain. Il est grand temps que je revienne sur votre terre afin d'équilibrer et d'harmoniser le monde. Je suis la mère originelle, je suis celle qui ouvre les portes des mondes intérieurs, l'initiatrice qui guide les âmes vers l'amour et le divin. Je suis la matrice, la coupe qui reçoit et qui transmute. Me voici aujourd'hui auprès de vous car c'est de mon énergie que vous pouvez vous inspirer. Je me laisse guider par la vie, je guéris par la compassion, je me repose autant que nécessaire, je reçois les bénédictions de la vie, je ne cherche pas à faire plus que de raison ni à exister par mes prouesses extérieures. Ma valeur est infinie et je trouve ma force dans ma source intérieure. Je suis mes cycles et jamais ne force car je sais que tout est juste. Ma sagesse est infinie, mon intuition est immense, je suis le reflet du mouvement de l'univers. Je vous rappelle aujourd'hui à m'incarner davantage, à mettre douceur, fluidité, lâcher prise et compassion dans votre vie. Appelez-moi auprès de vous et je vous guiderai. Quand j'ai commencé à vous lire le message du féminin sacré, je tenais à faire une précision, c'est que si vous êtes un homme, ne vous dites pas le message n'est pas pour moi, puisque nous avons tous en nous l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc ce message est aussi pour vous, autant homme que femme, du signe du poisson. On voit en tous les cas pour vous, pour ce mois de mai 2024, que vous avez besoin de repos et c'est vraiment un peu comme si vous alliez vous laisser porter par le flot de la vie parce que c'est ce que vous avez besoin en fait, de vous laisser porter et de vous dire ok, là j'ai besoin de lâcher et c'est juste pour moi.
Donc là, on voit vraiment que, vous voyez, il y a ces énergies, comme je vous disais, on a l'énergie féminine et masculine, chacun en nous. Et l'énergie féminine porte plus vers l'introspection, vers la connexion intérieure. Et on voit qu'il y a ce besoin-là et que vous allez vraiment, pas vous mettre en repli forcément quand on parle de repli sur vous-même, dans la solitude, c'est pas dans ce cadre-là, mais pour justement mieux comprendre un petit peu peut-être ce dont vous avez besoin, parce que vous êtes peut-être déconnecté justement de vous. Et que là, c'est pour ça qu'il y a cette invitation au repos pour à un moment donné se dire, ok, là, il y a besoin de lâcher et vous avez besoin de revenir à vous pour savoir finalement euh, quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, quels sont vos rêves. Là, vous pouvez recevoir de la vie davantage que vous ne l'acceptez actuellement. Et c'est pour ça, en fait. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, en fait, ce que vous voulez, si vous êtes pas dans le flux, en fait, de votre mental, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, la vie n'arrive pas à vous donner les choses. Parce que c'est pas clair quand c'est brouillard aussi, en fait, l'univers ne sait pas quoi. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut, l'univers ne peut pas nous donner. C'est comme si vous demandiez à votre GPS de vous conduire... quelque part, mais vous ne savez pas quelle adresse en fait, et vous ne savez pas où aller. Le GPS, il peut pas vous donner de direction. Et c'est un petit peu ça, l'univers. Donc là, il y a vraiment ce côté où on peut vous donner davantage, mais c'est pour ça que vous avez besoin de revenir, de vous reconnecter à vous pour savoir en fait quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, pour qu'on puisse vraiment vous les amener. On voit que c'est en cours, c'est à l'intérieur de vous, mais là, c'est aussi ce côté où c'est un mois où il y a besoin vraiment de douceur, de compassion, vraiment envers vous-même et envers les autres, parce qu'il y a peut-être eu trop de dureté envers vous, et là, on vous dit, ok, reposez-vous, et revenez à vous, mais vraiment dans l'amour, dans la douceur, c'est important. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on va faire le 6e signe et je ferai après les 6 autres signes sur une autre vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous. Le scorpion. Alors allons-y pour le scorpion. Alors le scorpion... Avec la carte 32, monde animal. Magnifique carte avec cet éléphant qui est magnifique. De toute façon, toutes ces cartes sont magnifiques. C'est son nouvel oracle. Elle a sorti il y a quoi, peut-être une dizaine de jours, je crois, et les messages sont vraiment magnifiques. Alors pour vous, Scorpion, monde animal, nous sommes vos amis, compagnons, gardiens du monde animal. Nous sommes la conscience de cet autre règne et nous avons beaucoup à vous offrir. Nous sommes de toutes les formes et de toutes les sortes, les mondes de l'air, de l'eau et de la terre. Nous venons vous rappeler que vous faites partie d'une grande famille du vivant et que vous avez vous aussi 1000 facettes. Ce que vous observez à l'extérieur de vous et chez les autres se reflète aussi en vous. Regardez ce que vous aimez et admirez chez d'autres êtres humains et voyez comment ces qualités existent également en vous. Plus vous les reconnaissez en vous-même, plus elles se développeront. Ce qui vous gêne vous fait peur et vous met en colère existe également en vous. Faites la paix avec ces parties de vous pour faire la paix avec les autres et le monde. Nous, les animaux, vivons dans un équilibre naturel. Nous avons une conscience encore pleinement reliée à la source. C'est pourquoi vous ne vous sentez jamais jugé avec nous, juste accepté comme vous êtes. Nous pouvons vous inspirer à incarner pleinement votre véritable essence, sans jugement, et à faire la paix avec ce qui vous dérange actuellement. Passez du temps avec nous ou connectez-vous à notre énergie. Par l'énergie de source qui coule en nous, nous pouvons nous apporter guérison et sérénité. Très très joli message qui parle aussi un petit peu d'effet miroir, donc là qui est en relation avec alors vraiment le monde animal pour s'imprégner en fait de... Là on vous parle vraiment de vous imprégner de comment vivent les animaux. Quand vous voyez l'énergie de l'éléphant, on voit cette assurance qu'il a, cette prestance. Donc allez vous nourrir en fait de vos compagnons, mais si vous n'avez pas de compagnons à la maison à quatre pattes, essayez vraiment de vous imprégner, d'essayer de voir peut-être au travers je sais pas, au travers de films, au travers de livres, au travers de plein de choses, de voir comment les animaux vivent et de vous en imprégner. Et c'est vraiment cette idée d'effet miroir. L'effet miroir, on l'a souvent avec les gens qui sont en face de nous sur les qualités et les défauts. Et souvent, quand on râle sur quelqu'un, on n'imagine pas que c'est quelque chose qu'on a en nous.
tout autant que quand on est inspiré par quelqu'un, il faut aussi vous dire, parce que souvent on parle du négatif, dans le sens l'effet miroir, ben voilà, c'est ce que vous portez aussi en vous, mais il y a aussi le positif, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, posez-vous un instant et dites-vous en fait qui vous inspire, qui vous admirez, quelles sont les qualités que vous admirez chez les personnes qui vous inspirent. Et dites-vous une chose, c'est que ce que vous admirez chez la personne en face de vous qui vous inspire, c'est des qualités que vous avez. Et ça, il est important de le comprendre parce que c'est aussi ça l'effet miroir. C'est pas que le côté négatif des choses. Donc là, on voit pour vous les scorpions, du coup, que tout ce que vous observez à l'extérieur trouve racine et résolution en fait en vous. Donc célébrez vraiment vos qualités. C'est vraiment ça, c'est aller chercher en fait ce positif, vraiment. Osez en fait vous montrer sous votre vrai jour. Donc là, on vous invite vraiment à passer du temps avec les animaux, à lâcher prise sur tout jugement envers vous-même, envers les autres et envers le monde en fait. Donc c'est vraiment un peu, on est sur un mois de mai où je pense que vous allez faire la paix justement avec finalement tout ce qui pouvait vous déranger et peut-être avoir un nouveau regard sur la vie et sur le monde. En tous les cas, inspirez-vous des animaux. Voilà pour les 6 premiers signes. Maintenant, je vais faire les 6 prochains signes avec une autre vidéo pour que ce soit pas trop long pour vous.